Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous informer à travers cette édition des 19h sous la radio-télévision nationale congolaise. Bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité ce mardi 28 octobre 2025 les objets historiques de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Désiré Mobutu Sese Seko. Le chef de l'État a écrit dans le livre d'or quelques mots pour exprimer quelques mots en mémoire du deuxième président de la RDC. Images et commentaires dans nos prochaines éditions. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert hier la première édition de la Semaine nationale du climat au Centre culturel d'Afrique centrale. Ce forum est un moment d'échange et une étape décisive vers la COP 30. D'autres détails dans ce reportage. La République démocratique du Congo s'apprête à prendre une part active à la grande conférence climatique de Belém au Brésil. Tous les États du monde ont les yeux rivés vers la RDC qui regorge le deuxième plus grand massif forestier du monde. C'est dans l'objectif d'actualiser la feuille de route du pays solution à la COP 30 que le chef de l'État a ouvert ce lundi la première semaine climatique de la RDC. Je déclare ouverte la première semaine nationale du climat. Des membres du gouvernement, d'experts et autres décideurs du secteur de l'environnement ont suivi les discours d'ouverture axés sur les atouts de la RDC en tant que pays solution. La République démocratique du Congo est et demeurera un pays solution. Cette conviction n'est pas un slogan. Elle est une politique, une stratégie, un pacte avec notre peuple et avec le monde. Cette première semaine nationale du climat doit donc être le point de départ d'un pacte d'action, assumer notre responsabilité, mobiliser nos partenaires et aligner conservation de la nature et développement pour que l'un renforce l'autre durablement, équitablement et au service de tous. Dans cet état d'esprit, notre programme national « La forêt, c'est nous » incarne notre ambition. Plus qu'un projet, c'est un espoir, un couloir vers de résilience et d'opportunités reliant provinces, communautés et générations. Il traduit notre engagement à restaurer, à protéger et à valoriser nos forêts, à créer des emplois verts décents, à soutenir les communautés locales, en particulier les femmes, les jeunes et les peuples autochtones, et à stimuler une économie respectueuse du vivant et créatrice de valeur sur notre sol. À la communauté internationale et aux bailleurs de fonds, au secteur privé et aux investisseurs responsables, je lance un vibrant appel. Venez investir dans la forêt tropicale congolaise, dans nos énergies propres, dans notre jeunesse et dans l'innovation écologique. Chaque dollar investi en République démocratique du Congo n'est pas une dépense, c'est une assurance vie pour la planète. Bien avant lui, la ministre de l'Environnement et du Développement durable et les acteurs de son secteur ont loué cette première initiative. À Belém, la RDC va se présenter avec des solutions concrètes. Au cours de cette semaine, nous voulons unir nos forces, gouvernement, société civile, secteur privé, autorités, communautés locales, ainsi que les peuples autochtones, préparer la COP avec une proposition forte et crédible qui reflète nos priorités et nos réalités, de sorte que, à Belém, le Congo et les Congolais et Congolaises parlent d'une seule voix, qu'on ne soit plus dispersés, de sorte que les éléments de langage pour toutes les composantes qui vont participer à la COP soient les mêmes.
Pendant 3 jours, les participants vont travailler en panel et en plénière en vue de présenter un document plus affûté. Avec une couverture territoriale de 62%, la forêt tropicale congolaise est un véritable poumon pour la planète. Ces assises vont aussi aboutir à la mise en place du programme appelé « La forêt, c'est nous ». Et après son séjour dans l'espace Kassai, le ministre délégué à la Défense nationale Elésien Ntambwe poursuit sa mission d'itinérance dans le Congo central, une étape marquée par une réunion stratégique à l'état-major, des visites aux anciens combattants, mais également un échange fructueux avec le gouverneur de province Grace Bilolo. D'autres déplacements dans ce reportage signé par Serge Merlin-Matin. Une fois arrivé sur place, dans la ville de Matadi, les cortèges du ministre délégué à la Défense nationale, en charge des anciens combattants, Elésien Ntambwe, s'est dirigé à l'état-major général des FARDC, où il a présidé durant près de 2 heures une importante réunion de sécurité provinciale entre les officiers de l'armée et les personnels, la division urbaine des anciens combattants à la 12e région militaire. Puis après cela, Elésien Ntambwe s'est rendu à la division urbaine des anciens combattants afin de s'imprégner des conditions de travail des administratifs. Profitant de son séjour à 6 places à Matadi, le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants a échangé avec des anciens combattants tous âgés de 91 ans. Il s'agit là des 2 vétérans qui ont combattu aux côtés des Flamands et Soudanais entre les années 60 et 65. Ils ont suivi une visite d'inspection à la concession des anciens combattants. Le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants Elésien Ntambwe a en outre présenté ses civilités au gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo. Ensemble, ils ont discuté sur l'objectif global de sa mission d'itinérance dans cette partie du territoire national. L'identification de biens des anciens combattants, mais également voir dans quel état les anciens combattants se trouvent, conditions de travail de ceux qui travaillent au sein du ministère des anciens combattants. Ici, nous revendiquons les droits des anciens combattants. La délégation conduite par le ministre délégué à la Défense nationale en charge des anciens combattants, Elésien Ntambwe, a pris la direction de la ville de Boma pour poursuivre sa mission d'itinérance dans ce coin du pays. Militaire de son état est jugé pour avoir publié les images non autorisées où on la voit en tenue militaire. Le procès s'est poursuivi ce mardi devant le tribunal militaire garnison de Kinshasa-Gombe après l'audience d'hier lundi. D'autres détails dans ce reportage. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, a tenu ce lundi 27 octobre 2025 une audience publique dont l'affaire opposant l'auditeur militaire ministère public contre l'adjudant personnel militaire féminin et Babi Bongama Blanche Sarah, secrétaire adjoint du département de sécurité militaire à l'état-major du renseignement. Cette dernière est poursuivie pour violation des consignes contenues dans le télégramme du chef d'état-major général du 23 décembre 2021. Les contenus de ces télégrammes interdit à tout militaire des FARDC de s'afficher en tenue, de publier des selfies, des documents militaires, des images non autorisées, des propos, des logos, des caricatures portant atteinte à l'honneur, à la dignité, à la crédibilité des FARDC dans les réseaux sociaux. À en croire l'organe accusateur, la prévenue adjudant Ibabi a été interpellée et mise à la disposition de la justice après avoir publié des photos et des vidéos devenues virales dans les médias sociaux TikTok. Dans son plaidoyer, l'avocat de la prévenue a sollicité les renvois de l'audience à la huitaine pour manque d'éléments. En réponse, le ministère public a précisé qu'en matière de flagrance, ce sont les faits qui parlent. Ainsi, il a sollicité du tribunal la visualisation de ces images. La prévenue adjudant Ibabi a nié être auteur de la publication. Sa défense a alors demandé la comparution du photographe des Raussures. Sachant bien que vous serez poursuivi pour ça, quelle a été votre réaction? Vu que ce n'est pas moi qui ai publié, l'infraction est individuelle. C'est pas moi qui ai publié la vidéo. Pour éclairer le tribunal, le président du tribunal, le major Safari Christian, a suspendu l'audience pour permettre aux photographes du studio Raussir de comparaître ce mardi 28 octobre à 9h devant le tribunal. Ces procès organisés en flagrance doivent servir de pédagogie aux militaires responsables des abus dans les réseaux sociaux. Les officiers brevetés des FARDC sont en formation de renforcement des capacités dont la maîtrise et l'application de la gestion axée sur les résultats. Ceci à travers un atelier organisé par l'état-major général des FARDC en partenariat avec la MONUSCO, nous dit CCEP Nicole dans ce reportage.
Cet atelier de 3 jours va permettre aux participants, essentiellement les officiers des FARDC, de renforcer leurs compétences pour une meilleure compréhension des concepts et des principes fondamentaux de la gestion axés sur les résultats. Toutes nos excuses pour ces images. Une cérémonie de remise et reprise a officialisé l'installation de la nouvelle équipe dirigeante du barreau de Kinshasa-Gombe avec à sa tête le bâtonnier André Kibambe. Ce changement s'inscrit dans la dynamique des réformes de l'appareil judiciaire. Regardez. L'appel du président de la République à renforcer les réformes structurelles au sein de l'appareil judiciaire trouve un écho favorable au barreau de Kinshasa-Gombe. L'installation de la nouvelle équipe dirigée par le bâtonnier André Kibambe en est une parfaite illustration et un symbole de cette volonté de modernisation et de continuité dans la réforme de la justice. Nous essaierons de faire quelque chose pour emboîter son pas, si possible aussi améliorer ce qu'il faut améliorer. Je voudrais ici remercier le bâtonnier pour tout ce qu'il a fait pour notre barreau. Et comme il a dit, il part sans partir. Il va toujours rester au service de notre barreau. De son côté, le bâtonnier sortant, Mbaki Soulizaku, a salué ces moments de passation de pouvoir, marquant une étape importante dans la vie du barreau. On vient de clôturer, n'est-ce pas, la séance purement protocolaire d'échange de pouvoir. Je suis dans son barreau, je suis un avocat de son barreau. Et je connais bien ses capacités et je suis convaincu qu'il fera mieux que moi. Voilà tout. Merci beaucoup. La cérémonie de remise-reprise organisée au palais de justice s'est déroulée dans une ambiance empreinte de confraternité et de reconnaissance envers le bâtonnier sortant à qui plusieurs prix ont été offerts en signe d'estime et de gratitude. Il s'est ouvert hier à Kolwezi la 21e édition de la table ronde interprovinciale de la Fédération des centrales d'approvisionnement en médicaments essentiels. Cette rencontre nationale s'inscrit dans le cadre de la couverture santé universelle, projet phare du président de la République. D'autres détails dans ce reportage. C'est dans un climat de réflexion et d'engagement collectif que la ville de Kolwezi, capitale de la province du Lualaba, a accueilli ce lundi 27 octobre 2025 au complexe scolaire et Ouabora, la 21e édition de la table ronde interprovinciale de la FEDECAM, Fédération des centrales d'approvisionnement en médicaments essentiels. Placée sous le haut patronage de la gouverneure de province, Marie-Thérèse Masukasaini, cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de la couverture santé universelle impulsée par le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour garantir l'accès équitable et durable aux soins de qualité à l'ensemble de la population congolaise. Dans son mot d'accueil, Célestin Bouyou, président du conseil d'administration des CAMECOL, structure régionale de gestion et distribution des médicaments essentiels, est revenu sur la genèse, les acquis et les défis de cette centrale créée en 2015, acteur clé du circuit d'approvisionnement à médicaments dans le Lualaba. S'exprimant au nom du réseau FEDECAM, le docteur David Nkou Imbie, président du conseil d'administration, a exprimé sa profonde reconnaissance à la gouverneure Marie-Thérèse Masukasaini, qui l'a qualifié des véritables modèles des leadership provincial, notamment pour leur transformation structurelle menée dans le secteur de la santé. L'accueil nous réservé depuis notre arrivée à Kolwezi nous réconforte pleinement et nous rassure d'être réellement chez nous, dans une ville propre, avec des infrastructures en pleine modernisation. J'ai eu l'occasion, Excellence, de visiter cette ville. C'est la première fois pour moi de venir, mais j'ai circulé dans votre ville. J'ai regardé, j'ai observé les routes goudronnées, pas de trous. Merci Excellence pour ce beau travail reconnu de tous. Marie-Thérèse Masukasaini a, dans son adresse solennelle, rendu les hommages les plus déférents au président de la République. Je rends hommage au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et garant du bon fonctionnement des institutions pour sa vision humaniste et son engagement constant en faveur du bien-être du peuple congolais. Sous son leadership éclairé, notre pays poursuit avec détermination la consolidation de son système de santé,
pilier essentiel du développement humain durable. Le Lualaba, province modèle et moteur du développement national, doit également être un modèle en matière de santé publique et d'approvisionnement pharmaceutique. Sur ce mot d'espoir et d'engagement collectif, je déclare ouverts les travaux de la table ronde intercentrale sur l'approvisionnement en médicaments essentiels ici à Kolwezi. Puissent ces assises aboutir à des résolutions fortes et à des actions concrètes pour le bien-être de notre population congolaise. Cette cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence de plusieurs personnalités politiques et administratives, dont le vice-gouverneur de Provence, Clément Moufondi Chinat-Karl, le rapporteur de l'Assemblée provinciale, Mouchaïla Chimata-Weber, quelques membres du gouvernement provincial, les membres du Conseil provincial de sécurité, les membres du cabinet de la gouverneure, ainsi que des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé. Par cette rencontre de haut niveau, le Lualaba consolide sa position de pôle stratégique de santé publique, fidèle à la vision d'un Congo plus juste, équitable et en bonne santé. Le compte à rebours pour la fin de la maladie Ebola a commencé depuis le 19 octobre jusqu'au 30 novembre prochain. Contrairement aux rumeurs véhiculées au sein de l'opinion sur la fin définitive de cette maladie, la coordination du système de gestion dans l'incident de la riposte a fixé l'opinion sur la situation épidémiologique actuelle. Rodépanda nous en parle. Devant les professionnels des médias, l'incident manager Kitenge Richard co-animant ses points de presse hebdomadaires du 25 octobre 2025 avec l'incident manager adjoint du système de gestion de l'incident SGI de la maladie à virus Ebola MVE et l'incident manager de l'OMS, le docteur Mori, a apporté des précisions essentielles. Se poursuit, la maladie est toujours présente à Boulapé, province du Kasaï. Ses co-animateurs, Lima Gasto Chapenda et le docteur Mori de l'OMS ont également insisté sur l'importance du respect du compte à rebours. Nous avons 64 cas et parmi les 64, nous avons 53 confirmés et 11 cas probables. Nous avons sorti du centre de traitement 19 guéris. Les 19, c'était le dernier cas confirmé qui est sorti du centre de traitement. Dites à toute la population de faire la décompte à partir du 20, qu'il compte 42 jours. Les 42 jours-là, c'est vraiment comme une période de sécurité pour se rassurer effectivement qu'il n'y a aucune autre chaîne de transmission cachée. Et à ce moment-là, le ministre national va déclarer la fin de l'épidémie. Comme vous le savez, la maladie à virus Ebola ne se cache pas. La finalité, ça sera la mort, le décès. Et donc, pendant cette période, tous les décès sont systématiquement testés pour être sûr qu'une personne ne meurt pas par Ebola. Grâce à ces efforts conjoints, la maladie reste circonscrite à Boulapé. La riposte continue, la vigilance reste de mise. C'est une nouvelle étape qui s'ouvre pour la gestion publique, celle d'un État plus transparent, plus moderne et plus proche de ses agents. Les missions d'identification et de bancarisation des agents de l'État ont été lancées ce mardi par le directeur général de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, Gaëtan Magaleno, pour le reportage. Merci, nous pouvons nous asseoir. Deux équipes de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique sillonneront toute la RDC pour collecter les données nécessaires, enrôler les agents y cadre et faciliter leur accès aux services bancaires. Une étape décisive dans la modernisation de l'administration et de la promotion de l'inclusion financière. Le go a été donné ce mardi à l'École nationale de finances. Ces lancements a réuni plusieurs responsables de la DGTCP ainsi que de cadres du ministère en charge de finances, témoignant de l'engagement de l'institution à rapprocher ses services des agents de l'État et à garantir une meilleure transparence dans la gestion de ressources publiques. Les missionnaires vont pouvoir se rendre dans toutes les provinces et je prie à mesdames et messieurs les gouverneurs de bien pouvoir leur réserver un accueil chaleureux et surtout de pouvoir comprendre
que la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique bénéficie d'une autonomie administrative et financière et que les agents et cadres qui vont faire l'objet d'une identification, y compris les ordonnateurs délégués provinciaux ou les ODP, sont des cadres et des agents de la Direction générale du Trésor de la comptabilité publique, au même titre qu'on voit les agents des régies financières comme la DGI, la DGRAD ou la DGDA par exemple. Cette initiative marque une étape importante dans la modernisation de l'administration publique et dans la concrétisation des réformes financières engagées par le gouvernement de la RDC. Et en Ituri, le guichet unique délivre des permis de conduire dont la performance en matière de mobilisation des recettes publiques a été saluée. Ces services s'alignent sur la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. D'autres explications dans ce reportage. Godefroy Tikima, directeur provincial du guichet unique des permis de construire, GIPEC en sigle en Ituri, figure parmi les lauréats honorés Palace Bell, famille Aman universelle. Le prix de mérite lui a été décerné en reconnaissance de ses loyaux services rendus à la province de l'Ituri depuis la mise en place du GIPEC. Parmi ses réalisations notables, on peut citer l'opérationnalisation du GIPEC dans l'ensemble de la province, couvrant les 5 territoires et les principales agglomérations, la mobilisation et la maximisation des recettes liées au permis de construire au bénéfice du trésor public et de la province. Ces accomplissements ont été rendus possibles grâce au soutien du gouverneur militaire de l'Ituri, du directeur général du GIPEC, Aloïs Kanyinda Moulowai, ainsi que de l'ensemble des collaborateurs. Le trophée et les diplômes de mérite leur sont également dédiés en hommage à leur engagement dans la mise en œuvre de la vision du président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Godefroy Tikima, invite ses collaborateurs à redoubler d'efforts pour accélérer le développement du secteur de la construction en Ituri, en veillant à ce que toute construction soit précédée de l'obtention du permis délivré exclusivement par le GIPEC, seul service habilité de l'État à la matière. Et toujours en Ituri, à Nyakoundé, dans le territoire d'Irumu, le marché, la vente des bétails en est une illustration concrète. Ce lieu d'échange intercommunautaire symbolise aujourd'hui la paix retrouvée et la volonté des populations de tourner la page des conflits. D'autres détails dans ce reportage. Au marché de Nyakoundé, la vente de bétail bat désormais son plein. Situé au cœur de la chefferie des Ondisoma, il constitue un levier de paix et un point de rencontre pour les communautés issues des différentes localités du territoire d'Irumu. Certains commerçants expriment leur satisfaction et reconnaissance suite à l'amélioration du climat sécuritaire. Nous constatons que la situation s'améliore. C'est pourquoi nous avons besoin des hangars au marché. Le marché fonctionne bien. Il n'y a pas de propos tribalistes. Nous vivons bien tous ensemble dans la paix. Tout se passe désormais dans le calme. Quiconque craignait encore Nyakoundé ne doit plus s'inquiéter. Pour les vice-présidents de jeunes de Nyakoundé, cette reprise des échanges entre communautés est un signe fort de normalisation. Il salue le retour progressif des confiances après plusieurs années marquées par l'activisme des groupes armés. Cette stabilité relative est attribuée aux efforts de l'administration militaire dirigée par le lieutenant général Luboya Kashama Johnny. Ces derniers, sous la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, continuent d'œuvrer pour la paix durable en Ituri. Nous sommes à Nyakoundé, nous passons la nuit à l'aise, nous mangeons à l'aise. Il y a aussi les gens de vers Tinakilim. Il y avait des gens qui ne fréquentaient pas Tinakilim, mais cette fois-ci, nous avons beaucoup des aliments qui proviennent de Tinakilim. À tout cas, moi, je remercie l'État de siège. Son Excellence, M. le gouverneur de la province de l'Ituri, a travaillé. Nous sommes censés d'accompagner les visions des chefs de l'État et surtout d'accompagner sur les visions de Son Excellence, le monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri. À Nyakoundé, la paix n'est plus un rêve. Elle sévit. Le marché de vente en est l'un des témoins les plus visibles, preuve que lorsque la sécurité revient, la vie reprend. Et avec elle, l'espoir d'un avenir meilleur pour toutes les communautés. À Manikwetu, la paix chez nous, c'est sous ce terme qu'a été organisé le concours Miss Taille au Nord Kivu, une édition qui s'est clôturée le lundi dernier avec la remise officielle des prix au lauréats à la place de la mairie à Butembo. Au reportage.
La cérémonie officielle de remise des récompenses aux lauréates du Congo Miss Taille à province du Nord Kivu s'est déroulée à l'hôtel de ville de Butembo et a rassemblé fonctionnaires, cadres de l'administration publique et une frange de la population locale. La grande récompense a été remportée par Esther Kavu-Onyonyo, gagnante de ce concours Miss Taille de l'édition 2025. Il s'agit d'une voiture Mercedes dont les clés lui ont été remises officiellement par le maire de ville de Butembo. Submergé par l'émotion, il a exprimé séance tenante sa gratitude pour cet honneur, tout en promettant de représenter avec dignité les valeurs de paix et de la cohésion sociale prônées par le Nord Kivu à travers cet événement. L'activité portait le nom de Amani Kwetu, qui veut dire que nous voulons la paix. Et je nous appelle à apporter la paix. Ces deux dauphines ont quant à elles reçu chacune une moto Boda Boda, symbole d'encouragement à leur engagement, à plus de prix, des certificats de mérite signés par Madame Priska Luanda Kamala, conseillère du gouverneur, à charge notamment des affaires culturelles et touristiques, ont été décernés à toutes les lauréates. Le commissaire supérieur principal, Roger Moabaye Kiteli, maire de Butembo, et Franck Mumbere Mukenzi, président du conseil urbain de la jeunesse, ont salué cette initiative en faveur des jeunes du Nord Kivu. Nous sommes très honorés par cette présence des différentes candidates. Et c'est pour cela qu'il fallait que ces secteurs, ces domaines, ces compétences soient aussi accompagnés. Et c'est pour cela que nous sommes très ravis. Ce concours Miss Taille à Manikwetu a été organisé par le gouvernement provincial du Nord Kivu en partenariat avec les salons Francisca dans le cadre de promouvoir la paix via la beauté féminine. Et on va faire un autre tour en Ituri encore. Toute personne ou un groupe de personnes détenteurs des armes illégales sont appelés à les déposer et à privilégier la paix. Le député national Daniel Ouyewa a séjourné dans le secteur des Bahema Nord, dans le territoire de Djougou, où il a lancé un message fort au leader du groupe armé Codeco, David Moubenga. Les miliciens des groupes armés d'autodéfense qui opèrent dans le territoire de Djougou, province de l'Ituri, continue à déposer les armes auprès des autorités militaires des FARDC suite à la sensibilisation menée par le député national Daniel Ouyewa, élu de ce territoire. Ce dernier a encore lancé un message fort ce lundi 27 octobre 2025 au cours d'une réunion de sécurité présidée par le commandant du secteur opérationnel, le général-major Bruno Mandevou, en présence de plusieurs leaders communautaires et les représentants du groupe armé Codeco. Nous demandons à ceux qui détiennent encore les armes de les ramener auprès des autorités militaires. Un autre message, je l'adresse aux leaders de la Codeco et aux chefs de groupement qui disent aux jeunes de déposer les armes pour le retour de la paix dans les territoires de Djougou et dans la province de l'Ituri. L'élu de Djougou a profité de cette occasion pour appeler les leaders locaux à poursuivre la sensibilisation des groupes armés encore actifs afin qu'ils remettent leurs armes aux FARDC en faveur d'une paix durable dans la région. Et à Mbandaka, le gouverneur de province a présidé une réunion multisectorielle avec les autorités sanitaires, douanières et pétrolières. Objectif, harmoniser les actions pour adopter un arrêté visant à interdire la vente non contrôlée des entrants nutritionnels souvent falsifiés ou détournés de leur usage. Initiative Mimi Etaka nous donne des détails dans ce reportage. Réunis sous la présidence du gouverneur de province, Boloko Bolumbo Bobo, coordonnateur provincial du comité multisectoriel du PRONANUT, Programme national de nutrition. Cette réunion a réuni les ministères sensibles à la nutrition dont celui de la santé, de l'économie, des finances, du genre, famille, enfants, ainsi que celui de l'agriculture, pêche et élevage. L'objectif était la mise en place d'un arrêté provincial portant interdiction de la vente illicite d'intrants nutritionnels, à savoir le Plampinat et le Plampissap, et leur consommation abusive par les personnes en bonne santé.
Prenant la parole, le gouverneur Boloko Bolumbu Bobo, coordonnateur provincial du comité multisectoriel, a, après avoir exhorté les uns et les autres à faire le travail en tout professionnalisme, promis de sanctions sévères à l'endroit des récalcitrants. Pour la délégation du Pronanut venue de Kinshasa, Madame Bombaka Yolande, chef de service logistique, qu'accompagnait le docteur Lévis Koutika, s'exprime. La province de l'Équateur manquait des intrants nutritionnels. Le canal de notre gouverneur, son Excellence M. Bobo Boloko, nous avons reçu 600 cartons des intrants nutritionnels venant de Kinshasa. Sur ce, nous demandons à la population de Mbandaka, ce n'est pas pour les gens qui sont normaux comme moi de consommer les plein-pinades. Parce qu'il y a un effet. Quand vous consommez, vous aurez la maladie. Et on va terminer par cette sortie officielle de la dynamique dynamique du Front pour la 4e République, une structure qui prône la refondation des textes qui régissent le pays. Anastasie Doumbou nous en parle. Nécessité d'une 4e République en République démocratique du Congo. Une dynamique dénommée Front pour la 4e République vient de voir les jours. Ses animateurs en donnent la motivation. La 3e République a montré ses limites sur tous les plans. Sur le plan des textes, sur le plan de l'efficacité même de ces textes, parce qu'il est difficile de les mettre en œuvre, de les appliquer, qu'il y a nécessité de décréter ce que nous appelons un état d'urgence comportementale, parce qu'il faut que nos comportements, nos mentalités puissent évoluer. Aujourd'hui, il est difficile dans l'état de voir notre pays aller de l'avant et jouer son rôle, non seulement au niveau africain, mais également au niveau international. Plusieurs actions sont prévues à cet effet. Il est prévu que nous puissions aller rencontrer la diaspora congolaise, aussi bien en Afrique qu'en Occident, pouvoir discuter avec eux, parce que cette question, elle n'est pas politique, cette démarche, elle est citoyenne, cette démarche est républicaine, et nous voulons que cette démarche soit la propriété de l'ensemble de la société congolaise. Bien entendu, nous allons lancer une pétition à travers la République et la diaspora, parce que pour nous, il faut qu'on arrive à récolter plus de 5 millions de signatures pour arriver finalement à amorcer cette démarche-là de façon concrète. Pour arriver à bout de leur démarche, les membres de cette structure comptent utiliser toutes les voies légales pour faire entendre leur voix. C'est la fin de cette édition des Pati Tondouangou réalisée par André Njeka et Rodé Panda. Il a été rédigé par Patricia Ungu et Blandine Mangwaou. 20h, Anita Luamba sera à la présentation pour d'autres faits marquants de l'actualité. Quant à moi, je vous dis merci et très bon suivi de programme sur nos antennes.